Kimito Kaguruzaka, un lycéen, est kidnappé et déposé à l'école de filles Seikan par des hommes extrêmement musclés. Il découvre que l'école est une académie secrète bien gardée pour les filles de familles extrêmement riches de Miyuki Kojo. Pour remédier à ce problème, Kimito a été choisi comme le premier étudiant gay de l'école, connu sous le nom de Showman Sample. Il y a cependant un problème, non seulement Kimito n'est pas gay, mais il est aussi fétichiste des cuisses de femmes. Miyuki et ses ciseaux géants afin de protéger la chasteté de l'étudiante Kimito entrent dans la salle de classe. Il rencontre Reiko Arizugawa, une étudiante extrêmement populaire, et Ika Tankubashi, une étudiante extrêmement naïve et antisociale avec laquelle il forme le premier club de roturiers. Kimito est brusquement tiré du sommeil par Miyuki qui lui fait part de son souhait, qu'il ne se soit jamais réveillé. Beaucoup de filles de sa classe sont époustouflées par ses habitudes quotidiennes qui incluent les téléphones portables, les jeux portatifs, les capacités athlétiques et les aliments courants comme les ramen. Kimito parvient à valser avec Reiko sans se ridiculiser lors d'une fête de bienvenue en son honneur. Ika est initiée au manga pour la première fois et tombe dans le panneau de Kimito en croyant qu'elle a la capacité de geler le temps. Pendant lequel elle ne fait pas que flasher mais embrasse presque Kimito. Plus tard, après un incident coquin dans la douche, Reiko arrive à la conclusion qu'elle doit maintenant épouser Kimito. Ce qu'il trouve attirant, Kimito découvre que ses parents ont été dupés pour lui permettre d'aller au Seikan. Plus tard, il tombe sur Akuroshio Domei, un étudiant à l'allure jeune qui se déshabille en griffonnant des notes scientifiques sur une statue après un repas de ramen dans sa chambre. Akua commence à se déshabiller à nouveau, donnant à Ik une fausse impression. Kimito ramène Akua dans son laboratoire où il découvre qu'elle n'a pas seulement son âge, mais qu'elle est aussi un super génie et qu'elle est devenue très attirée par lui. Au grand plaisir de ses servantes, Kimito rencontre l'artiste martial Karen Jinria qui manie le katana et qui est vaincue en duel nu par Kimito suite à un malentendu. Elle lui jure fidélité en tant qu'esclave jusqu'à ce qu'elle ait la force de le tuer, et elle rejoint le club des roturiers où elle s'intéresse étrangement à Akua et au concept des selfies. Kimito décline l'invitation de Ryuko à un goûter dans sa chambre parce qu'il a déjà des projets avec Eka. Cela amène ensuite Reiko à crier sur ses amis d'une manière inhabituelle qui les irrite entre-temps. Kimito aide Eka à organiser une fête pour les commentateurs afin qu'ils puissent rencontrer de nouvelles personnes. Akua contribue en donnant des téléphones portables gratuits qu'elle aide à concevoir afin que tout le monde dans la classe puisse s'envoyer des SMS. Cependant, quand Iguud apprend la situation difficile de Reiko, elle lui permet secrètement d'organiser la fête afin de faire amende honorable à ses amis. Cela irrite cependant Reiko qui confronte Ik à son comportement antisocial. Riko et Akua sont maintenant des membres à part entière du club communiste. Lorsque Miyuki découvre 4 filles dans la chambre de Kimito, elle n'est pas impressionnée et Kimito doit agir rapidement pour éviter les ciseaux géants, l'ami d'enfance de Kimito. L'idole égoïste Yeri Han, qui a menti sur les préférences sexuelles de Kimito, est furieuse et se demande où est passé Kimito. Lorsque Kimito se réveille, il découvre Akua dans son lit. Nue, elle se déshabille à nouveau en lui apprenant à faire des gâteaux de pommes de terre tout en griffonnant des notes. Kimito ramène Akua à son laboratoire après un jeu d'énigmes dans lequel elle est étonnamment mauvaise et Akua est embarrassée quand Kimito remarque qu'elle a une peluche de lui dans son lit. Pendant ce temps, les autres filles et les vues de la proximité de Ak avec Kimito essaient de se rapprocher d'elle pour qu'elle passe moins de temps avec lui pour aider leurs élèves à s'adapter à la vie des roturiers. Seikan les emmène à Shoumen Land, une rue de ville spécifiquement construite pour les roturiers avec des boutiques et des magasins. Akua est déçu d'apprendre que Kimito est parti en voyage et qu'il ne pourra pas passer la journée avec elle. Qui est devenu extrêmement populaire. Akua est déçu d'apprendre que Kimito est parti en voyage et qu'il ne pourra pas passer la journée avec elle. Ik est devenu extrêmement populaire pendant le voyage scolaire grâce à sa connaissance de la culture roturière. Pendant ce temps, Kimito persuade Karen d'essayer des vêtements révélateurs qu'elle aime secrètement après avoir découvert qu'elle a secrètement peur de ses talents de combattant. Karen est décontenancée quand elle apprend que Kimito la trouve attirante en tant qu'amie. Ryuko et Ika se rapprochent. Miyuki réveille Kimito le lendemain en souhaitant qu'il ne se soit pas réveillé. Kimito se rend à un bain extérieur pour découvrir qu'Ika et ses nouveaux amis sont aussi intéressés par le bain. Kimito est forcé de se cacher sous l'eau dans un endroit embarrassant pour Eka. Quand Eka découvre que Kimito est presque noyé, elle utilise désespérément le baiser de la vie, provoquant une rumeur qu'ils sortent tous les deux ensemble, ce que Karen méprise. Il est révélé que la femme de chambre Miyuki a embrassé Kimito tous les matins pour le réveiller, c'est pourquoi elle souhaite qu'il reste endormi. Kimito montre à Ika comment jouer à un jeu de voyance sur son téléphone. Les filles sont maintenant obsédées par ces jeux et elles sont toutes en compétition pour voir qui serait le plus apte à épouser Kimito.
Un jour, Karen et Kimito reçoivent une note de relation parfaite à la surprise générale. Le lendemain, Miyuki excite Kimita une fois de plus. Karen invite Kimito dans une pièce sous prétexte de réparer une chemise qu'elle a volontairement abîmée. Karen se change en vêtements révélateurs que Kimito avait complimentés dès qu'elle entre dans la pièce. Alors que les deux se rapprochent, les autres deviennent suspicieux, forçant Karen et Kimito à se cacher dans le placard, où Kimito se rapproche des cuisses de Karen. Plus qu'ils ne l'auraient jamais imaginé, ils sont rapidement découverts cependant et Kimito se démène pour trouver une explication. Kimito présente aux filles le concept d'un café de bonne qui rend perplexe les filles, qui sont habituées à être entourées de bonnes dans un café. Pour mieux comprendre Kimito, les filles se déguisent en servantes et essaient de le servir en tant que client du café jusqu'à ce que Reiko essaie de chanter, ce qui semble être un succès. Akua, déprimée par son faible taux de compatibilité avec Kimito, l'invite à passer la journée avec elle pour mieux la connaître. À la grande joie de son compagnon avec l'arrivée de Miyuki, cependant leur plan s'arrête net, les autres bonnes par contre sont ravies d'avoir rapproché Akua et Kimito. La tentative de Kimito de faire une blague à la naïve Ikea aboutit à un échec. La naïve Ikea entraîne la propagation d'une nouvelle mode dans toute l'école, qui pourrait durer jusqu'à 10 ans en raison du manque d'accès des élèves à la culture pop. Plus tard, Reiko surprend Kimito en train de parler à l'un de ses amis au téléphone et elle en déduit que ça lui manque de ne pas pouvoir socialiser avec d'autres hommes, et qu'il pourrait tenter de fuir sa ken. Pour l'empêcher de partir, les filles décident d'agir de manière plus virile. Kimito leur assure qu'il n'avait aucune intention de partir, que ses anciens amis de la classe lui manquaient simplement. Reiko et Kimito profitent d'un moment agréable ensemble. Plus tard, Ryoko et Kimito sont convoqués à une réunion avec la mère de Ryoka, Oko, et son frère Masayomi qui se révèle avoir un grand complexe de sœur et une forte aversion pour la proximité de Reiko avec Kimito. La mère de Reiko l'informe qu'elle s'est arrangée pour qu'elle épouse le fils d'un de ses associés, et qu'elle doit quitter Seikan sur le champ pour rencontrer son futur mari. Kimito et les filles ont le cœur brisé par la nouvelle, mais elles se sentent impuissantes à intervenir. Elles trouvent, cependant, un allié dans le frère de Riko qui, naturellement, ne veut pas que Reiko se marie et il s'arrange pour qu'il soit sorti clandestinement de l'académie dans sa voiture. Pour empêcher la réunion, Kimito, Karen, Ika, Akua et Masayomi arrivent sur le lieu de la réunion lourdement gardée. Karen s'occupe tout de suite des portes d'entrée et des gardes, pendant que Masayomi se bat avec Takemiya, son instructeur d'arts martiaux. Akua pirate le système de sécurité et Kimito, Akua et Ika entrent à l'intérieur. Kimito supplie la mère de Reiko de reporter la rencontre. Reiko est inspirée par les paroles de Kimito et refuse de se marier, malgré le fait qu'elle sera reniée par sa famille et ne pourra pas assister au seiken. Le mariage est annulé et Riku est autorisé à assister au seiken, car Kimito promet qu'il s'occupera d'elle à sa place. La promesse de Kimito est interprétée comme une demande en mariage, et il est maintenant fiancé à Reiko. La mère de Reiko accepte de les laisser se marier tant qu'elle peut faire de sa vie un enfer, jusqu'à ce qu'il divorce d'elle. À Seikan, Kimito s'excuse pour le malentendu et les activités normales du club reprennent tandis que la chambre de Kimito se transforme en chaos une fois de plus. Et c'est la fin de la vidéo. Comme toujours, si vous avez aimé ce que vous avez vu, abonnez-vous à la chaîne. Je vais mettre en ligne beaucoup de vidéos comme celle-ci. Alors je vous verrai dans la prochaine.